On revient en France avec l'extraordinaire succès des jeux vidéo. Un tiers des jouets vendus à Noël étaient des jeux vidéo. Les enfants passeraient, tenez-vous bien, 4 heures en moyenne devant leur console et les plus mordus, une vingtaine d'heures par semaine. C'est un vrai phénomène de société. Et l'une des marques de ces jeux vidéo, Nintendo, a même créé un club qui a 800 000 adhérents maintenant. Reportage d'Antoine Guélaud. Link, Zelda, Mario, un nouveau langage à droite cité chez les enfants, le Nintendo. Le géant du jeu vidéo a envahi l'Europe grâce à une stratégie commerciale à la japonaise. Partie visible de l'iceberg, les jeux vidéo se taillent la part du lion dans les ventes des grands magasins de jouets. Mais l'envers du décor est ailleurs, à 35 km de Paris, à l'abri des regards indiscrets, où s'est bâti le temple des vidéomaniaques. Entendez l'usine et le club Nintendo. 50 000 cassettes sortent tous les jours de cette chaîne de montage automatisée. Et le club revendique plus de 800 000 membres à ce jour. Le plus jeune adhérent sait à peine lire et écrire. Au-delà du jeu, Nintendo est un phénomène, peut-être même une drogue. Drogue, je n'aime pas trop le mot drogue, mais en tout cas passion collective, c'est sûr. Passion positive, oui, parce que le jeu vidéo est un support, je vous le disais, à l'imaginaire. C'est aussi un moyen pour les enfants de développer de la réflexion, de la stratégie. C'est aussi un excellent moyen pour eux de mettre à contribution leur mémoire, de mettre à contribution leur imagination. Dernier service en date de la firme japonaise pour tous les accros, le standard téléphonique SOS Nintendo. Si vous n'arrivez pas à délivrer la princesse Toadstool, 40 conseillers techniques, fous de jeux vidéo, sont là pour vous y aider. Ils reçoivent 11 000 appels par jour et les conversations sont surréalistes. Je voudrais savoir un renseignement pour Punch-Out. Oui. Est-ce qu'il y a un code après le magicien? Oui, moi j'ai le code de Super Mike Tyson et Macho Man. Mais les enfants échangent aussi entre eux trucs et astuces lors de goûters consacrés entièrement aux jeux vidéo, sous l'œil parfois inquiet des parents qui crient à l'overdose. Pas de panique, cette nouvelle mode aurait surtout des côtés positifs. L'enfant peut s'identifier peu ou prou aux héros qui se trouvent sur l'écran de jeux vidéo, mais surtout, il peut agir, c'est-à-dire faire bouger ce personnage. C'est lui, en quelque sorte, qui est dans le jeu et qui bouge. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, il devient acteur ou co-acteur de l'image et de l'histoire qui se déroule devant lui. Super Mario, la mascotte de Nintendo, a encore de beaux jours devant lui. Il est plus populaire que Mickey aux États-Unis et en France, des centaines de demandes en mariage arrivent au club toutes les semaines.